Vous êtes de l'UDPS. Un internaute m'a dit de vous poser cette question qui divise les gens. Regardez vraiment cette caméra, John Kolela, parler à cette population. Ce fameux deal. On en reviendra toujours parce que c'est comme une épine dans le pied du chef de l'État. Il y a eu vraiment ce fameux deal, John Kolela. Je dirais ceci de manière honnête et sincère. Deal à quel niveau? Si après les élections, le chef de l'État Kabila, c'est quand même un chef de l'État, il peut avoir les informations comme tout le monde, il peut avoir le résultat à temps. C'est normal que le gouvernement en place puisse avoir le gouvernement à temps, même nous, UDPS, à notre niveau, avant que la CENI ne fasse la compilation pour arriver à publier, chacun, même la CENCO, avait le résultat. Okay. C'est-à-dire, quiconque qui a déployé ses témoins peut avoir le résultat, à combien plus forte raison, le chef de l'État qui dirige la République peut avoir directement les résultats. Si en ayant le résultat, vous savez que tel est déjà élu, parce que même ailleurs, vous trouvez qu'après les élections, un candidat peut appeler l'autre pour le féliciter avant même la proclamation officielle. Si à ce niveau-là, après élection, on a les résultats et on sait que c'est tel, nous ne sommes pas en train de faire la chasse aux sorciers, nous sommes une république. Le problème, vous parlez de timing, c'est ça la question. Ça s'est fait avant les élections ou après les élections? Soyons clairs. Parce que ça change toute la donne. Si ça s'est fait avant, ça change la donne. Si ça s'est fait après, ça change complètement la donne. Comment ça pourrait se faire avant les élections? Parce que vous nous avez vus en campagne. Okay. Vous nous avez vus devant les combats. Vous avez entendu nos discours pendant la campagne. Personne n'était sûr. Chacun était en train de se battre. Sinon, on devrait rester ici à Kinshasa, disant que le deal est déjà fait. On croise les bras. Moi, j'estime que si contact, je ne confirme rien, parce que je n'étais pas là. Si contact il y a, c'est après les élections, parce qu'on devrait préparer. Le chef de l'État a dit à Windhoek qu'il y a eu deal. Si après élection, le deal c'était de faire quoi? C'est la première fois que la République démocratique du Congo devrait organiser la passation. Normalement, le président devrait se voir. C'est très normal. Même lui-même, Fayoulou, le challenger, a dit qu'il a été contacté. Il n'a pas refusé ces contacts-là. Il était sûr, il était d'accord pour le faire. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qu'on peut arranger, mais en ayant le vrai résultat, mais on peut parler parce que nous sommes des partenaires politiques, nous ne sommes pas des... Aujourd'hui, John Kolela, nous y restons vraiment, accordez-moi quelques minutes. Est-ce que ce deal-là ne vous pèse pas aujourd'hui quand les gens, vous parlez aujourd'hui des partenaires, que le FCC aujourd'hui est votre partenaire. Et quand les gens voient le bilan du FCC aujourd'hui, John Kolela, vous avez suivi, hein? Moi j'ai suivi la réaction de cette population, tout ça. Est-ce que le FCC ne devient pas un boulet pour vous, l'UDPS? Parce que vous devez travailler avec ces gens qui n'ont pas un passif assez agréable. Ils ont un bilan négatif, la population les a sanctionnés déjà au sommet, on a changé de chef d'État. Vous voulez encore imposer à cette population les mêmes personnes qu'on a sanctionnées du haut de la présidence, parce qu'à l'Assemblée nationale, moi c'est une question que je ne comprends absolument pas, comment on a fait l'alternance chez les chefs de l'État et à l'Assemblée nationale. Cette question reste toujours pendante pour moi. Est-ce que vous voulez imposer à vos sympathisants, au peuple congolais, ces mêmes personnes qui ont un bilan négatif? Une très bonne question. Même si ce n'est pas la chasse aux sorcières, quand même. Une bonne question, et j'aimerais que les téléspectateurs me suivent avec beaucoup d'intérêt. Je vous en prie. Le partenariat UDPS-FCC, ce n'est pas on se réveille un matin, le président Tshisekedi dit que venez, je veux qu'on travaille avec vous. D'abord, ça c'est un. Ce n'est pas l'UDPS qui a désigné les 350 députés à l'Assemblée nationale. C'est la population qui nous demande de ne pas travailler avec eux. Parce qu'ils sont passés aux élections. Et par rapport à la loi, par rapport à la Constitution, elle suppose que c'est celui qui a la majorité qui gouverne. La population nous impose cette majorité au Parlement, aux assemblées provinciales et partout. Qu'est-ce qu'on fait? Le président démissionne parce qu'il ne va pas gouverner avec ces gens-là, ou bien il respecte la Constitution. À votre place, quel sera le chemin que vous allez nous donner? Conduire la Constitution? Le président peut dissoudre le Parlement. Il y a des gens qui se lèvent. On ne se réveille pas. Dissolver au fait, c'est ça, hein? On ne se réveille pas le matin, oui, dissolver l'institution. Il peut dissoudre. Le président peut dissoudre ce Parlement parce qu'il n'a pas la majorité. Il va appliquer quel programme? Le programme du FCC, le programme de l'UDPS, ou ils vont combiner ensemble? De toutes les façons, Peter Kazadi dit vous êtes tous des sociodémocrates. Donc il va travailler avec quel programme en fait? C'est là où j'arrive. D'abord, vous avez compris que ce n'est pas une simple volonté, mais c'est quelque chose qui est imposé par la population elle-même, qui a donné cette majorité-là.
De quelle manière? Moi, j'ignore aussi. Je constate qu'il y a une majorité qui s'est créée. Et cette majorité-là, je mets encore entre guillemets, parce que la majorité, c'est celle qui sera identifiée.